Je vous propose de faire une première pause dans notre match 1 et de saluer au passage le champion de la division 2, le Racing White Dering de Molenbeek. Une petite pincée du Racing White, quelques gouttes de Dering, un brin de fanfare bien épicé. Vous agitez tout et vous obtenez, ma foi, une composition assez étonnante. Après avoir un jour des années 70 fêté un titre de champion de Belgique, après avoir été relégué en division 2 l'année dernière, une mésaventure qu'ils avaient déjà connue quelques années auparavant, les Molenbeekois sont revenus donc cette année parmi l'élite. Ce sont un peu les adeptes de l'ascenseur. Tous les partisans espèrent que l'an prochain, on repartira à Molenbeek sur des bases solides et consistantes. Rodrigo Benkens, c'est lui replongé dans son enfance en redécouvrant les archives de ce club. Il a retracé pour vous les principales étapes de ces dernières années, vécues de tout près les 90 dernières minutes séparant Molenbeek du titre. Voici pour vous la monographie du Racing White Dering de Molenbeek. Le Racing White Dering de Molenbeek, dite plus simplement RWDM, matricule 47, 17 années d'existence à peine, mais des racines profondes, une équipe mais 5 histoires. 1. Le Racing de Bruxelles de Jan Deby, 6 titres et une coupe nationale. 2. Le White Star de Jean Stratmans, dit Kabish. 3. Le Racing White, né en 63, de la fusion des deux précédents, et dont le mariage de raison avec le Dering de Molenbeek, 5 fois champion de Belgique, donne naissance au RWDM Debré, Boskamp, Martens, Teugels, une génération extraordinaire qui allait faire de ce nouveau-né le premier club du pays. Sur De Pireux, Trapeniers, Bergos, oui! Le 27 avril 1975, le RWDM n'a pas encore 2 ans lorsqu'il remporte ce qui demeure le seul titre de son histoire, au terme d'un inoubliable championnat marathon, le plus long dans les annales, 38 journées. Véritable machine à marquer des buts, 92 au total, l'équipe molenbeekoise relègue l'Antwerp et l'Ogre Anderlechtois à 9 unités. Le petit a grandi vite, très vite, trop vite sans doute. La folie des grandeurs commence alors à envahir la direction du club. Demeurer l'équipe numéro 1 du pays, donc aussi de la capitale, une erreur dont le RWDM n'allait jamais se remettre. C'est que les nostalgiques du Racing, du Petit White, du Stade Fallon et même du Dering ne se sont pas tous identifiés à cette équipe. Le public ne répond pas à l'attente et le RWDM est confronté au problème de renouvellement d'une équipe vieillissante. La politique de transfert du club, enfin, va s'avérer désastreuse. En engageant à prix fort des joueurs en fin de carrière comme Paul Van Imst ou Guy Léonard, la chute sera lente mais progressive. Le RWDM fera encore illusion pendant 5 ans, avec notamment une demi-finale de la Coupe de l'UEFA et une série de 14 rencontres européennes sans défaite. Dans la capitale, la passation de pouvoir tant souhaitée n'aura donc jamais lieu. Mais les Molenbeekois vont trouver une planche de salut grâce à la plus forte personnalité de l'histoire du club, Johan Boskamp. Premier étranger de Belgique couronné soulier d'or, il a préparé l'avenir avec ses célèbres Boskamp Boys. Et lorsque par nécessité, le RWDM se tourne radicalement vers une politique de jeunes, débarquent les De Wolf, Kneut, Raas et Knops, et puis ensuite les Frankie van der Els, Deleu, Yves de Greef, Golière, Terret et autres Cossets. Un travail qui portera ses fruits. Et au début des années 80, le RWDM passera encore 3 saisons paisibles. Cependant, les finances sont au plus mal. Et chaque année, le club doit vendre ses meilleurs éléments. Et ce qui devait arriver arriva, faillite, et en 1984, le RWDM est relégué en 2e division. Un cauchemar qui ne durera qu'une saison puisque sous la houlette de leur joueur-entraîneur Philippe Garot, les Molenbeekois remonteront aussitôt. Mais 5 ans plus tard, rebelote une fois de plus une politique de transfert catastrophique. Et dimanche dernier, la remontée en division 1 passait par une victoire contre Berchem. Tout se joue aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça doit arriver. Ben pour nous, c'est quelque chose de fantastique. On est descendu, une fois on est remonté, on redescend et on remonte. C'est formidable. Et tout marche bien, les jeunes marchent bien. Il y a une ambiance terrible au club pour le moment. Tout est magnifique. C'est comme si on gagnait le championnat premier. Pas de derby bruxellois, mais après tout, mieux vaut jouer la tête en division 2 que la descente en première. Et le public est demeuré fidèle à ses couleurs, à l'image de la plus célèbre des fanfares.
serais déjà content si la dernière quart d'heure du match, je serais à mon aise sur le banc. Pauvre Hugo, debout, assis, vociférant, impatient. Bros ne sera vraiment soulagé qu'au coup de sifflet final. C'est qu'en première ou en deuxième division et pour la 7e année d'affilée, le RWDM vit jusqu'au bout dans l'incertitude. Et puis la délivrance. Les carottes sont cuites. Elles sont cuites, elles sont à point pour nous, pour remonter en première division. On est champion, et on le mérite. On ne sera pas champion l'année prochaine. Tout est en place, le champagne aussi. Hugo Bros et son adjoint Freddy Smets explosent. Le RWDM remonte en division 1. C'est le 3e titre en 15 ans. Seul Anderlecht et Bruges ont fait mieux. Oh, il y en a bien 2 conquis en division 2, mais qu'importe. Nous allons essayer maintenant de construire une équipe qui fait par le premier plan, mais enfin qui sera compétitive en première division. Et avec les gars qui nous ont aidés maintenant, il y a moyen de faire une belle équipe. Hugo Bros, 13e entraîneur dans l'histoire du club, va connaître le plus agréable des baptêmes. Je suis timide, mais je me soigne, et Harry Source, profession soigneur, devance toute l'équipe dans le moins forcé des bains de jouvence. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à l'année dernière, à la même époque, aujourd'hui? Non, pas ça, parce qu'on a vécu ça une fois, et je pense qu'une telle match comme on a joué l'année passée à Bruges, ça ne peut pas se passer 2 fois de suite. Ça, c'était impossible. Et ce qui est aussi impossible, c'est un jeune entraîneur qui, en l'espace d'1 an, connaît vraiment les 2 situations les plus extrêmes. Quelle philosophie retirez-vous de tout ça? Pour moi, ça a été un an où j'ai beaucoup appris. Ça, j'ai dit déjà l'année passée. Moi, j'ai appris sur un an ce qu'un autre entraîneur il a besoin de 2 ou 3 ans. À la première mi-temps, c'était très bien. La seconde, j'étais très tendue avec les 2 goals de Berchem. Nous sommes descendus 5 fois, mais nous sommes remontés 5 fois. C'est fait. Carré blanc, hein, carré blanc. Hein. C'est tout. Et la fête continue avec le week-end sportif. Joueurs, dirigeants et supporters revivent le triomphe pour la première fois. Qui mérite à coup sûr de monter en division 1. Je les ai vus surtout en déplacement. C'est la première fois que je les vois chez eux, mais c'est une équipe qui a le talent nécessaire pour monter et surtout le spirit nécessaire pour monter. Évidemment, je dirais que maintenant, il va falloir que l'on améliore un peu l'infrastructure pour correspondre à un stade de division 1. Exact, car si des efforts considérables ont été accomplis en ce qui concerne cette pelouse, jadis le plus grand champ de patates de l'élite, alors qu'il est l'infrastructure générale est indigne d'un club de première division. Premier problème, l'état de délabrement des gradins. L'accès des pourtours a été proprement interdit, perte directe 15 000 places debout. La partie supérieure de la tribune 2 est dans un état déplorable. La capacité totale du stade Edmond Mactenz a été réduite à 13 405 places. Il y a 15 ans, l'RWDM possédait un des plus beaux stades du pays. Aujourd'hui, on est loin du compte et en ce domaine, on est plutôt pigeon. Deuxième problème, les terrains, 2 à peine pour 22 formations et l'équipe première est obligée de s'expatrier pour trouver des conditions valables d'entraînement. Mais les erreurs du passé semblent avoir été bien retenues. La situation financière n'est plus aussi dramatique et les efforts entrepris l'an dernier pour une politique de transfert intelligente ont considérablement solidifié l'équipe. Les 7 nouveaux se présentent. Je suis Peter Tess, 26 ans, gardien de but. Joseph Gaspar, 34, gardien de but. Je m'appelle Mike Emmanuel, je joue milieu de terrain, 24 ans. Je m'appelle Pascal Jacob, 22 ans, je joue milieu à terrain. Je suis Harm van Veldhoven, 27, attaquant.
Je m'appelle Frank Grix, j'ai 26 ans et je joue à l'attaque. Je m'appelle Rui Thierry, j'ai 24 ans, je joue milieu gauche. Le RWDM, c'est aussi un trio expérimenté qui a vécu depuis une décennie les heures de bonheur et de malheur du club. Rudy Corset, capitaine du RWDM, 10e année en équipe première. Dirk de Vries, 7e saison, Molenbeek, joueur fair play. Patrick Terret, 10e saison au RWDM. Enfin, le réservoir des jeunes semble inépuisable. Ils sont encore 3 à s'être révélés cette saison. Je me présente, Pascal Hoffman, 19 ans. Stopper d'origine, ça m'arrive de jouer au milieu. À Molenbeek, on me surnomme De Vries numéro 2 pour manger un peu dur parfois à l'entraînement. Bonjour, je m'appelle Sébastien de Meersman, 19 ans, je suis ailier gauche de formation. Je m'appelle Liven Emmers, j'ai 21 ans et je suis milieu de terrain. Je crois que cette année-ci, l'ambiance y était. Il faut encore juste un peu plus de talent dans l'équipe et je crois qu'à ce moment-là, on peut réaliser peut-être de fort bonnes choses. Bon, espérons que les meilleurs jeunes restent au club. On ne les vend plus. Je crois que ça a été aussi une grande perte ces dernières années, de manière à recréer pour dans quelques années une équipe avec des joueurs d'expérience de 25-26 ans. Et le cri du cœur d'un club aux téléspectateurs de match 1. Molenbeek en division 1.